famille et mon pays. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, ma famille et mon pays. Amen. Merci Seigneur, parce que toi tu vis en nous et ton règne est en nous. Et nous acclamons ce règne en nous. Sois béni Seigneur. Et malgré les circonstances, nous pouvons simplement lui dire que notre secours, il est en lui. Alléluia. Et le soleil me lave.
les serviteurs à la louange, à la Sainte Seine, à la présidence, à la dîme et aux offrandes. C'est tellement bon, la parole de Dieu, c'est tellement riche.
Père, je te remets ce temps aussi, je te remercie, je te rends grâce. Parce que c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui es notre Dieu. Si on t'a toi, on a tout. Si on a trouvé Dieu, si on est réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, on a tout. Et Seigneur, je te remercie pour ce tout et la partie du tout que tu veux donner aujourd'hui. Tout ce qui s'oppose à toi, toute hauteur, forteresse, raisonnement qui se dresse contre la connaissance de Christ soit renversé au nom de Jésus. J'amène toutes les pensées, captiver autre chose à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Je libère la foi, la main des anges qui servent Dieu en votre faveur, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut sur Internet, pour tous ceux qui vont entendre le message. Et même, Seigneur, au-delà, Seigneur, parce que tu peux infiniment au-delà de tout ce qu'on peut te demander ou même imaginer. Et je te rends grâce, Papa, pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander, donc c'est l'apôtre Paul avec son équipe, et tous les équipiers qui travaillent à l'œuvre dans le champ de Dieu pour semer, pour faire pousser, pour faire grandir et pour que Dieu ait une moisson à son retour. Et il prie et il travaille dans toutes les églises du monde. Il dit, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Et je sais que persévérant et patient, ça parle à certains de manière particulière, parce que c'est ce que le Saint-Esprit leur dit en ce moment. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Merci. C'est 1 Colossiens. C'est Colossiens 1, pardon, du verset 9 à 11 que je viens de lire. Colossiens 1, 9 à 11, en entier. Alléluia. Ok. Et la partie qui m'intéresse, que je crois la pensée de Dieu pour aujourd'hui, c'est le porter du fruit, toutes sortes de bonnes œuvres. Et ça rejoint tout ce qu'on vit dans notre vie chrétienne de montée, de descente, de gloire, de traversée du désert, de promesses extraordinaires, de prophéties glorieuses suivies d'un encéphalogramme spirituel plat et déprimant, et des convictions de péché fastidieuses, longues, profondes et interminables, afin que nous soyons transformés, qu'enfin Dieu puisse utiliser et accomplir ce qu'il avait dit quand on était dans la gloire. Donc, il y a des hauts et des bas et ça fait partie de la vie chrétienne. Et on a vécu à Gagnères des hauts. D'accord? À un moment, tu montes sur la montagne et comme tout le monde, le premier réflexe, comme Pierre, Jacques et Jean, 3 apôtres privilégiés qui avaient une formation intensive et très intime, encore plus que les autres. Ils étaient avec lui sur la montagne, ils ont vu Jésus être transfiguré, le ciel s'ouvre, Dieu parle et témoigne que c'est Jésus son Fils, que c'est lui son témoin véritable, que c'est lui qu'il faut écouter. Il y a Moïse qui apparaît, l'Ancien Testament, il y a Élie, il y a les prophètes, il y a la loi et les prophètes devant et Jésus au milieu, la loi et les prophètes disparaissent et Dieu dit, c'est Jésus, c'est lui que tu dois suivre, c'est lui que tu dois écouter, c'est à lui que tu dois obéir. Et là, ils sont tellement bien dans la présence de Dieu. Ils sont tellement bien de voir Jésus transfiguré avec son corps glorieux et le ciel est sur la terre. Le paradis est là. Ils disent, oh, dressons 3 tentes, on va rester là, on va faire une église à cet endroit-là, c'est vraiment bien. On va l'appeler les 3 tentes de la montagne.
ce sera la nouvelle église, ce sera glorieux. Et Jésus leur dit, non, il dit pas, ouais, bonne idée. Il dit, descendons dans la vallée. Pourquoi? Parce que nous avons à produire des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, des choses qui plaisent à Dieu, qui touchent les autres, qui impactent les autres, qui amènent le royaume de Dieu, et qui fait que ce qu'on a vécu sur la montagne, c'est pas pour nous de manière égoïste à se régaler et à se repaître et dire c'était bon, c'est quand le prochain séminaire, la semaine prochaine il y en a un, à quel endroit? Non, c'est je suis rempli Seigneur. Dis-moi à qui je vais me vider, à qui je dois donner, qu'est-ce que maintenant je dois faire pour toi? Et si je vais donner un titre à ma prédication aujourd'hui, c'est servir ou être servi. Je vais vous lire un passage de la parole même de Jésus-Christ. Alléluia. Qui témoigne dans Marc 10. Alléluia. Alléluia. Il y a des questions toujours, même les apôtres, ils sont comme nous. Hein. C'est qui le plus grand? C'est qui a l'autorité? C'est qui le chef? C'est qui le plus fort? Et moi je suis de Paul, et moi je suis d'Apollos, et c'est lui qui a prié pour moi, et puis nanana, et puis nanana, et les clans et des préférences et des comparaisons, et en vérité, rien d'aucun de ces êtres humains, tout ce qu'ils ont fait de bon, c'était Dieu qui l'avait fait. Parce que Paul, Apollos et tous les autres étaient comme vous et moi. Pas plus, pas moins. Mais ils ont compris quelque chose. Alors écoutez ce que Jésus leur dit. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Donc là, je commence au verset 42, Marc 10 à partir de 42. Au 43, il n'en est pas de même au milieu de vous. Il n'en est pas de même au milieu de nous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. J'avoue que quand tu es jeune converti et que tu veux grandir dans la foi, tu entends ça, ça refroidit un peu. Oh Seigneur, je veux te servir, je vois des ministères, c'est trop fort, il y a des prophètes, quelle puissance, il y a des gens qui ont les dons de guérison, c'est extraordinaire, des gens qui témoignent de Jésus. Même quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as envie d'oublier, d'y aller, de recommencer, tellement le leur il a l'air mieux. Il y a des gens qui ont des dons, c'est tellement bon les ministères que Dieu donne au peuple pour l'édification du corps, que tu dis, mais moi je veux participer à ça parce que je ne vois pas de raison de vivre plus glorieuse, de manière plus efficace de changer le monde, de changer les situations écologiques, économiques, relationnelles, de paix et de gestion des ressources de la terre et de vie du peuple, des humains sur la terre. Je ne vois pas de solution. Tu peux voir la science, tu peux voir la politique, tu peux voir la psychologie, tu peux voir les manipulations occultes, tu peux voir toute forme de puissance qui veut essayer de régler le problème, et il n'y a rien qui va amener le royaume de Dieu, le paradis sur la terre, si ce n'est
que les autres connaissent Jésus-Christ et qu'ils marchent selon ses voies. Il n'y aura jamais de paix tant que le prince de la paix, Jésus-Christ, n'est pas venu dans le cœur des êtres humains. Ok? Et chacun veut faire la paix, chacun dit paix, 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 chacun veut porter. On peut voir ce qui se passe par exemple en Israël où chacun dit je vais régler le problème, je vais faire la paix, et que ça marche jamais parce que c'est seul le maître de la paix, le prince de la paix, le Seigneur Jésus-Christ, qui va venir régner, établir un règne de paix. Amen. Et donc quand tu cherches la résolution des problèmes autour de toi et que tu dis mais je vais changer le monde, je suis prêt à mourir pour que les choses changent comme Jésus l'a fait, tu n'as aucune autre solution que de prendre la solution la plus puissante, la plus efficace. C'est celle que Jésus a employée. Et Jésus dit, suivez-moi, je vous fais pécheur d'hommes. Celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi et des plus grandes encore. Alléluia. Et de un Jésus, il y a eu 12 Jésus, puis il y a eu 70 Jésus, puis il y a eu 120 Jésus, puis il y a eu 500 Jésus, puis il y a eu 3000 Jésus quand Pierre prêche, et puis il y a eu 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard. Et Jésus se multiplie sur la terre et le monde est impacté. Et même si on voit les œuvres des ténèbres continuer, nous savons que le blé et l'ivraie poussent en même temps, que les fils de Dieu et les fils du diable croissent en même temps et manifestent leur nature et leur puissance et leurs œuvres en même temps. Mais nous ne sommes pas de ceux qui nous faisons illusionner de voir le monde des ténèbres grandir et avoir peur, parce que nous savons qu'en même temps, les fils de Dieu sont révélés, que la gloire paraît, et que l'onction augmente, que l'autorité augmente, et que les miracles qui vont se opérer à travers vos mains vont devenir de plus en plus fréquents, de plus en plus nombreux, et de plus en plus puissants. Alléluia. Alors on va garder le focus sur le blé. Parce que livré à la fin, Dieu coupe, il jette au feu et garde que le blé. Ok? Donc c'est gênant dans un champ quand il y a de l'ivraie. D'ailleurs, dans la parabole, les serviteurs ils disent « Ah, mais on va arracher l'ivraie quoi. T'as fait un beau champ, il y avait du bon blé, ça va être glorieux, il y a quelqu'un, il a tout pourri, et il a mis de l'ivraie. » Et il dit « Non, non, ça ne marche pas comme ça, laissez tout pousser. » À la fin, au temps de la moisson, on coupera tout. L'ivraie, on le brûlera dans un feu éternel qui ne s'éteint pas. Et le blé, on le fera rentrer dans ma réserve personnelle, dans ma maison, c'est pour moi. Alléluia. Donc vous êtes pour lui, mais le père de la moisson, le maître de la moisson, nous demande qu'on prie pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas venu pour se faire servir comme le roi. Il est venu se dépouiller et servir tout le monde. Et il est le plus grand en cela que son service et sa vie offerte a touché toute l'humanité. Esclave de tous, esclave de son don, esclave de la volonté de son Père, esclave de son mandat, esclave de sa consécration jusqu'au bout. Il a accompli le désir du Père en toute connaissance de la volonté de Dieu, d'accord? Il a accompli ça et il est allé jusqu'au bout. Et à cause de ça, toute l'humanité, tout l'univers est au bénéfice. Il est le plus grand. Amen. Et c'est ça qu'il essaye d'enseigner à ses apôtres. C'est ça qu'il essaye d'enseigner à ses serviteurs. Si je te donne un don pour bénir ta famille, bénis ta famille. Si je te donne un don pour
que ça soit la présidence, la prédication, l'enseignement de la parole, l'évangélisation, la prophétie, la guérison, l'organisation, la gestion, la libéralité, la capacité de produire des finances pour soutenir l'œuvre de Dieu, quelle que soit l'hospitalité, tous les dons, les ministères qu'on voit dans la parole de Dieu, quelle que soit ta part là-dedans, quand tu la développes et qu'elle touche de plus en plus de gens, tu commences à grandir. Toi, tu diminues, tu t'occupes de moins en moins de toi, et tu fais de plus en plus ce que Dieu veut. Tu diminues et il grandit. Tu meurs à toi-même et il vit en toi. Et plus tu grandis dans cette dimension, plus tu touches de gens autour de toi, et donc plus tu es grand aux yeux de Dieu. Et c'est pas dire je suis le chef, taisez-vous, c'est moi qui ai raison, taisez-vous, ça se passe comme ça, moi je suis pas d'accord, je veux ceci, non c'est moi qui décide, ça va se passer comme moi je veux. C'est pas ça du tout. Ça c'est la version charnelle de l'autorité, de commander, de diriger. D'accord ? On fait ce qu'on veut, comme on veut, et on écrase les autres en leur imposant ce qu'on veut. Mais Dieu dit, c'est pas ça mon royaume. Ça marche pas comme ça. Et souvent, quand on rentre dans l'église, on cherche ça. Qui c'est que le plus gros, qui a la plus grosse voix, qui crie le plus, qui s'impose le plus, qui parle tout le temps, qui fait tout le temps ce qu'il veut, c'est lui le leader, c'est lui. C'est pas comme ça non plus. C'est celui qui sert tout le monde. C'est ceux qui servent tout le monde. L'équipe de pasteurs dans cette église, l'équipe pastorale, c'est pas ceux qui ont fait un bras de fer et qui ont gagné tous les bras de fer. Même si le diable a plusieurs fois essayé de les faire tomber et qu'ils sont encore debout, et que c'est aussi un critère que Dieu les a choisis. Mais ils sont choisis pour vous servir. Et nous, on est en ministère local. Nous, on sert l'église de Millau d'Aveyron. L'assemblée chrétienne aveyronnaise, la source. On a affiché ça tout à l'heure ? Oh. Avec Dieu, la grâce permet de bien faire quand on ne fait pas bien. Alléluia. ACA, Assemblée chrétienne aveyronnaise, la source, la caméra le voit bien. Alléluia. C'est notre nouveau nom. D'accord ? Parce que nous avons reçu un mandat depuis le début. Je n'étais même pas encore dans cette église, que ceux qui priaient recevaient, que c'était tout l'Aveyron. Ce n'était pas l'église d'une ville. Les villes n'étaient que les étapes de conquête. Tout comme Canaan, les Hébreux ont conquis plusieurs villes, d'accord, Jéricho, Haï, Gabaon, etc. Vous avez dû lire ça dans l'Ancien Testament. Eh bien, nous avons des villes à conquérir. Sainte-Afrique, Millau, Rodez, gloire à Dieu. Et c'est tout l'Aveyron. Amen. Amen. Alléluia, merci mon Jésus. Et dans cette église, il n'en est pas de même que dans le monde. Donc nous, on sert les gens de l'Aveyron. Alors, il y a prophète des nations, comme job pour Dieu. C'est pour toutes les nations. Il y a des prophètes en France. Ils parlent, c'est pour toute la France. Il y a des gens, ils ont des paroles prophétiques. Et vous pouvez tous prophétiser parce que l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Christ. Et si vous avez l'esprit de Christ, vous appartenez à Christ. La Bible dit aussi, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. D'accord ? Donc c'est intéressant d'avoir l'esprit de Christ. Mais c'est cet esprit qui fait prophétiser. On peut prophétiser pour une personne. J'ai reçu une parole pour toi, remets-la devant Dieu, tu verras si... Prie, vois si ça vient de Dieu, mais j'ai reçu ça pour toi, j'ai eu un rêve, j'ai une vision, j'ai un verset. Je te le donne en toute humilité. Je ne dis pas l'Éternel te dit. C'est j'ai reçu ça pour toi, vois devant Dieu si ça te parle. Et souvent, Dieu a parlé avant. Et soit on l'a capté, et ça vient conforter, soit cette pensée, parmi les, je ne sais plus, 40 ou 50 000 pensées par jour, on a dit au monde. On l'a jeté. Oh mince, c'était une pensée de Dieu. Quand quelqu'un vient t'annoncer quelque chose, tu dis ah mais je l'ai déjà entendu ça dans les pensées, mais je l'ai jeté, je crois que c'était pas important. Hop,
tu vas fouiller dans les poubelles de ta pensée, tu dis pardon Seigneur, c'était super important, ça a été confirmé par quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois. Amen. Donc il y a des dimensions de service qui sont individuelles, qui sont en petits groupes, ça peut être un groupe de maison de 3 personnes, ça peut être un groupe d'une ville, ça peut être l'Aveyron, et ça peut être la France. Il y a des gens qui ont des ministères sur la France, d'accord? Il y a des gens qui ont des ministères internationaux. Et les plus grands, c'est pas les plus connus, c'est pas les plus riches, c'est pas les plus puissants, c'est pas ceux qui parlent le plus fort, c'est pas ceux qui cassent la figure à tous les autres, c'est ceux qui ont un don qui est au service du peuple de Dieu au plus grand nombre. Et quand ta parole touche beaucoup de gens, ton don touche beaucoup de gens, c'est là que tu as grandi. Dieu te fait grandir pour que tu touches beaucoup de gens. Tu es au service et tu chantes Dieu sous ta douche. Tu fais bien. Adore Dieu sous la douche. Alléluia. Amen. Qui chante pour Dieu tout seul chez lui à la maison? Ah, n'ayez pas honte. Hein. Il n'y a que ça. Vous chantez jamais les autres? Que pas dans la douche. Ouais, pas forcément sous la douche. Alléluia. D'accord? Et pourtant, là, il n'y a que quelques personnes sur l'estrade. Des gens qui ont été appelés à ce ministère pour servir par leur technique, par leur don, par leur humilité, par leur unité et leur soumission mutuelle à travailler en équipe, avec des dons musicaux, d'organisation et de chant, à travailler devant vous et devant moi, devant tout le monde, pour nous conduire à louer d'un même cœur le Seigneur, parce qu'il le mérite, et parce que quand on loue, on dresse un autel de louange pour le roi, et le roi vient siéger au milieu des louanges de son peuple. Et on ne fait pas ça pour être les plus beaux, pour être vus sur l'estrade. On fait ça, et notre critère, c'est pas j'ai bien chanté, mon critère, c'est pas ah, les gens ils chantaient avec moi, c'est mon critère, c'est le trône de louange a bien été établi. Et le roi est venu aujourd'hui nous faire grâce, qui s'est assis sur son trône au milieu de nous. Et les gens ont été touchés, les gens ont été impactés, ils ont senti la présence de Dieu, ils ont été convaincus de péché, ils ont été convaincus de justice, ils ont été convaincus de jugement. Un esprit de repentance les a saisis. Et ils ont changé. Ils sont approchés de Dieu. Et ils repartent avec un peu du feu de Dieu en eux. C'est ça notre critère. Le but de nos dons et de notre travail, c'est que les gens connaissent Dieu un peu plus. Et que ce feu de Dieu qu'on peut goûter sur la montagne, on puisse le transmettre à quelqu'un qui va s'embraser et aller le transmettre à quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. C'est marrant parce que c'est dans ce passage que Jésus dit « Je suis venu allumer un feu sur la terre ». Je suis venu allumer un feu sur la terre. Il est venu embraser 12 personnes. Il est venu embraser 12 personnes qui ont embrasé 70, qui ont embrasé 120, qui ont embrasé 500, qui ont embrasé 3000. D'accord? Et il y a des églises chrétiennes dans le monde entier. Parce que Jésus est venu allumer un feu il y a 2000 ans. Un feu qui ne s'éteindra jamais. Alléluia. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Vous l'avez compris, on est là pour servir le roi. On est là pour servir son projet, l'église locale et son projet. Il fait des choses merveilleuses partout. Il fait des choses merveilleuses partout. Il suscite des ministères dans des orphelinats. Il y a des médecins chrétiens, il y a des chefs d'entreprise chrétiens, il y a des hommes politiques chrétiens, il y a des responsables administratifs chrétiens, il y a des spécialistes des multimédias, de la communication, des spécialistes du sport dans les chrétiens, il y a des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des enseignants, il y a toutes sortes de dons et de ministères. D'accord? Mais, « nous là, on n'est pas un orphelinat,
On a tous été adoptés par Jésus, on n'est plus orphelins. Amen. Alléluia. On n'est pas docteur, on n'a pas fait une clinique. On n'est pas prof, on n'a pas fait une école. Nous, on a fait une église. D'accord? En tout cas, moi, c'est là-dedans que Dieu m'a planté. Ok? C'est ma part. Et avec les pasteurs, on annonce la parole de Dieu, on conduit les gens dans la guérison, dans la délivrance, dans la croissance, à être plus libre de servir Dieu, à profiter de sa bénédiction, à profiter de sa paix, à profiter de son amour, à profiter de sa joie, à pouvoir être plus efficace dans le service. Mais ce que ça produit, ça peut produire des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des chefs d'entreprise, des responsables d'orphelinat, des directeurs d'hôpitaux, des directrices d'école. Ça peut produire tout ça. Et je crois que c'est dans cette dimension que Dieu dit, en portant beaucoup de fruits par toutes sortes de bonnes œuvres. C'est que la parole de Dieu en nous produit quelque chose. Et on n'est pas noté devant Dieu quand on va à l'église. On est noté devant Dieu quand on va se réunir avec les frères et sœurs sur la montagne, même si elle est locale, un peu plus petite que quand elle est nationale, d'accord? Mais je monte, je reçois la pensée de Dieu, je reçois l'onction de Dieu, et je repars dans ma vie avec ça pour le transmettre. Et c'est là que nous sommes tous mesurés par Dieu. Parce que ce qui plaît à Dieu, c'est qu'on donne beaucoup de fruits. Alors, il y a des obstacles à tout ça. Je peux en prendre un, parce que Jésus le prend, alors on va écouter le Maître. Par exemple, dans Luc 12, au verset 45 et 46, alors je l'ai souligné en rouge, du coup je n'arrive plus à le lire. Comme c'est Jésus qui parle, c'est écrit en rouge, et quand tu stabilotes en rouge, c'est moins simple. Alors il parle du serviteur et il dit, mais tu vois, Jésus vient, il établit des serviteurs et ils se mettent à travailler. Mais ils ne savent pas quand le maître il revient. Tu sais pas si demain Jésus vient visiter ta maison, tu ferais le ménage. Si Jésus vient demain voir ton champ comme il est bien cultivé, tu aurais enlevé les mauvaises herbes et tu aurais tout bien travaillé. Mais tu sais pas quand il revient. C'est là où c'est bon. C'est qu'en fait, ça peut être n'importe quand. Et donc toute ta vie, tu vas être dans une sainte attente de donner le meilleur pour Jésus, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il vient. Et la Bible dit, si tu fais tous tes efforts malgré ton imperfection, eh bien tu sais quoi? Dans son amour, Dieu va venir te visiter que le moment où tu seras prêt. Brrr. Alléluia. Tu as été nul tout le temps. À un moment, je ne sais pas pourquoi, le Saint-Esprit te met un élan de cœur, tu te mets à lire ta Bible, à jeûner, à prier, enfin tu donnes ta dîme, enfin tu vas témoigner à tes voisins, enfin tu pries pour des gens qui sont méchants, tu fais des choses que Dieu te dit, tu fais tout ce qu'il te dit, et là Jésus revient, il te prend et te dit, bravo ma fille, bravo mon fils, t'as fait toute ma joie. Et là tu te dis, Dieu est vraiment un Dieu de grâce. Alléluia. Mais voici ce que Jésus dit aussi au verset 45. Si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, ça fait longtemps que je sers, j'en ai marre. Ouais, je connais tout ça, j'ai déjà fait. Oh, je faisais quand j'étais jeune, maintenant. Il y en a plein des excuses. Hein. Mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs et les servantes. Il commence à passer en mode domination du monde. C'est moi le chef, je fais ce que je veux, vous allez faire ce que je dis, toi tu fais pas ça, toi t'as pas le droit, t'étais pas ci, toi t'es pas là. Et il commence à se taper les uns sur les autres pour savoir qui est le chef.
Ça, c'est quand on a perdu le fil et l'onction de Dieu. Il commence à manger, à boire et à s'enivrer. Les excès de table et les excès de boisson, plutôt que d'être enivré, rempli de l'esprit. Alors Dieu dit pas qu'il ne faut jamais manger et jamais boire, d'accord? On parle d'excès, qu'au lieu d'être dans la présence de Dieu, de chercher sa présence pour connaître sa volonté bonne et parfaite et accomplir ce qu'il m'a demandé pour aujourd'hui, je suis en train de me faire plaisir à moi, en poussant tous les autres pour dominer sur eux et avoir le maximum de plaisir et de ressources pour moi tout seul. D'accord? Alors voici ce qu'il dit. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Il y a souvent des discussions théologiques sur peut-on perdre son salut? Mais non, je peux faire ce que je veux, Jésus m'a sauvé. Le nombre de versets dans la Bible où il parle de serviteurs qui servent Dieu, mais comme ils se comportent mal, à la fin ils sont jetés, mis en pièces et envoyés dans la part des infidèles, ça veut dire de ceux qui sont perdus. Je crois que Dieu nous met en garde à garder une sainte crainte et un saint élan à toujours revenir vers lui, à toujours se repentir si on devient tiède, à toujours vouloir donner du fruit. Parce qu'on ne veut pas que Jésus vienne et vous surprend, vous êtes en train de désobéir à sa loi. Vous êtes en train de pécher. Vous êtes en train de dominer sur les autres de manière charnelle pour votre orgueil, votre gloire et votre finance personnelle. Personne n'a envie de ça. Moi, quand je vois les pharisiens, comment ils ont traité Jésus au jour de leur mort, ils sont tombés face à face avec lui, que c'est lui qui les jugeait. Moi, j'ai trop mal au ventre pour eux, quoi. Les gens qui ont insulté, rejeté Jésus, sont moqués de lui, l'ont mis à mort. Et aux mains, c'était lui, quoi. Ah, oups. Et ils sont devant lui dans le ciel, et ils sont pris en flagrant délit d'avoir tout fait contre lui. C'est chaud, hein? C'est chaud. Écoutez la suite au verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. La justice de Dieu. Tu connais bien sa volonté et t'en fais que 99%. Sévèrement, tu vas être repris par le maître. L'autre, il n'a rien compris, il fait n'importe quoi. Le peu qu'il connaît de Dieu, il le fait, il n'en sait pas grand-chose, mais il le fait. Et à côté, il fait 99% de bêtises, et il a une correction plus petite que la tienne. C'est bizarre, la justice de Dieu. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et l'on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Dieu nous confie des dons, Dieu nous confie des révélations, Dieu nous confie des témoignages, Dieu nous confie son onction, il nous confie sa parole. Est-ce que vous savez que vous êtes responsable du témoignage que vous portez? Ce que tu as vécu avec Dieu, c'est unique. Il y a autant de témoignages et de manières de rencontrer Jésus qu'il y a de personnes différentes. C'est pourquoi il écrit en Apocalypse, ils ont vaincu le diable à cause de la parole de leur témoignage. Entre autres, je vous fais court, mais c'est le morceau qui m'intéresse. Ok? La parole de leur témoignage. Sans être prophète international, sans être apôtre intergalactique,
tu es enfant de Dieu et tu as vécu quelque chose avec Dieu. Et les gens autour de toi qui ne l'ont pas reçu, tu en es seul responsable. Je me permets d'être un peu chaud, parce que je vois Jésus, il est un peu chaud. Et je ne pense pas qu'il est chaud pour rien. Parce que nous, on rêve de choses, mais tant qu'on ne fait pas ce que Dieu nous dit, pourquoi Dieu nous donnerait encore? Quand j'entends les prières des gens, alors je ne parle pas des jeunes convertis qui sont en train de faire les cours de disciples, qui sont en train de grandir, qui sont amoureux de Jésus et qui font tout ce qu'on leur demande. Parce qu'ils sont tellement amoureux de Jésus que c'est comme un homme et une femme qui sont amoureux. Ils ne regardent pas si c'est bien, si c'est pas bien. J'aime pas que tu me donnes des ordres, je veux pas ci, je veux pas là. Je suis amoureux, je fais. D'accord? Je ne parle pas de ça. Je parle de... est-ce que je fais à fond les choses pour Dieu quand Dieu me le demande? Quel est mon cœur? Quel est mon cœur? Où j'en suis? Quel est le... Comment dire? Quel est le niveau de flamme? Tu vois? Le niveau de feu. Dans l'Apocalypse, il y a une église, elle se fait démonter par Jésus. Elle a perdu son premier amour. Ça ne paraît pas... Genre, ouais, j'étais enflammé pour Jésus, c'était il y a 50 ans, mais avec tout ce que j'ai morflé dans la vie, 60 ans après, 50 ans après, j'ai encore la foi. Moi, je trouve que c'est une victoire. Je trouve que c'est glorieux. D'accord? Parce que quand tu es chrétien, tu n'es pas ménagé. Ok? Donc, le gars qui est encore dans l'église, au bout de 3 jours, déjà, c'est un gars qui a vaincu le diable. D'accord? Parce qu'il pourrait venir entendre l'évangile, dire oui, Jésus, puis il repart, et puis il oublie de venir, on ne le voit plus jamais. C'est déjà, tu reviens une fois, déjà, tu as vaincu, tu as une victoire déjà. Tu sais pas, mais déjà, Dieu t'a donné quelque chose en toi, qui est un feu que le diable est obligé de reculer. Et c'est pour ça que tu es là. D'accord? Mais au bout de 50 ans de combat, tu es encore là. Moi, je trouve ça glorieux. Et Jésus dit, ah, j'ai un reproche contre toi. Tu as perdu le feu du début. Quand tu étais amoureux, amoureuse de moi. Quand tu étais prête à tout. J'aimerais terminer avec l'exemple. Parce que le but, en fait, c'est de donner l'exemple. Le but des équipiers qu'on choisit, c'est parce qu'ils montrent l'exemple. C'est pas parce que c'est les meilleurs. Sur l'estrade, c'est pas les meilleurs musiciens. Je suis sûr qu'il y a des musiciens professionnels quelque part dans l'univers qui sont meilleurs qu'eux. D'accord? C'est pas les meilleurs chanteurs. Je suis sûr que les stars américaines chantent beaucoup mieux. D'accord? Des raconteurs d'histoire, il y en a des plus forts. Des hommes politiques qui savent bien parler, il y en a plein. Des dons humains, il y en a plein. Mais le principe, c'est de montrer l'exemple. Et j'aimerais terminer avec ça. Parce que Paul insiste là-dessus. Paul insiste là-dessus. Et j'aimerais dire aux anciens comme aux nouveaux dans l'Église, quand on voit quelqu'un, le plus facile à attraper, c'est ses défauts. Tu vois? Tu dis, waouh, lui, j'aimerais bien lui ressembler. Ah, il se gratte l'oreille quand il prêche. Et toi, tu viens, t'as rien à dire, mais tu te grattes déjà l'oreille. On est comme ça, on imite, tu voyez? On fait du mimétisme. Mais, regardez ce que dit l'apôtre Paul. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11 au verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul il va dire, voilà, j'ai travaillé de mes propres heures, j'ai financé mes besoins et les gens l'argent, j'ai donné à mes serviteurs, c'est moi qui ai travaillé pour eux. J'ai été en charge de 15 personnes dans l'église. Il dit, regardez, j'ai montré l'exemple. Nuit et jour, je priais et je travaillais. Regardez, j'ai montré l'exemple. Je pouvais demander que tout me soit accordé parce que j'étais serviteur de Dieu, j'avais autorité sur vos vies, j'aurais pu tout prendre. Et je n'ai jamais fait ça. Parce que tout ce que vous avez, c'est pour la gloire de Dieu et l'avancée du royaume de Dieu. Et il faisait des offrandes aux autres églises alors que lui, il manquait de choses.
L'exemple de Paul, c'est je fais l'exemple de Christ. Je suis venu pour servir, je suis venu pour me donner, je ne suis pas venu pour prendre et je ne suis pas venu pour commander. D'accord? Et il y a quelque chose qui me turlupine depuis un moment, mais si tu regardes les défauts des gens, tu te fais arnaquer par le diable. Tu te fais arnaquer par ta chair. Parce que si tu veux un serviteur de Dieu parfait, il faut attendre que tu meurs et que tu sois face à Jésus. Et moi, je t'encourage à ne pas attendre que tu meurs pour être serviteur de Dieu et être transformé. Amen. D'accord? Mais par contre, il y a des choses qui frappent pas les regards. Parce que les équipiers qu'on établit, si vous les regardez, ils sont à 99% à tous les cultes toute l'année. Vous pouvez prendre des vacances. De temps en temps, on va voir nos parents. Je crois qu'on rate un culte ou 2 cultes à l'année. Et ça ne nous pèse pas, ça ne nous choque pas, ça ne nous coûte pas. C'est juste, on aime Jésus, quoi. C'est juste par amour. D'accord? Les nuits de prière, les gens, les responsables, ils y sont. Toutes les nuits de prière, vous y étiez, ça fait un moment qu'on n'a pas de nuit de prière. Et ça leur coûtait pas. Moi, j'étais même pas responsable. Je prends mon exemple, c'est pas pour dire regardez comme c'est juste dire je suis pas extraordinaire, je suis juste amoureux de Jésus. Moi, j'habitais Belmont-sur-Rance, je venais à des nuits de prière, je faisais 3/4 d'heure de route, je priais avec Téféry et les anciens de l'église ici présents, dont certains sont encore là. On priait jusqu'à 5h30 du matin, on reprenait 3/4 d'heure de route, on allait dormir jusqu'à 8h30, parce que je reprenais le samedi le boulot à 9h. Et comment j'étais heureux d'être fatigué pour Jésus. La patate que j'avais en plus. Alors dimanche je dormais bien, hein, mais on priait toute la nuit de vendredi et puis travaillait tout le samedi jusqu'à 18h. J'avais un feu, les escaliers pour monter à mon bureau, j'avais l'impression qu'ils étaient moins grands. Parce qu'il y a un truc de la fatigue de Dieu, mais il y a un truc de la bénédiction de Christ quand tu obéis à ce qu'il te demande. Il y a quelque chose qu'on demande qu'on n'aura jamais si on ne paye pas le prix dans la chair pour le recevoir en esprit. Et les choses de l'esprit sont bien plus coûteuses, bien plus glorieuses, bien plus intéressantes que celles de la chair. D'accord? Aux réunions d'équipiers, il y a toujours les équipiers. Aux jeûnes et prières, il y a toujours les équipiers. Au partage biblique, il y a toujours les équipiers. Au cours de disciples, il y a toujours les équipiers. Et vous ne faites pas tout, donc vous ne voyez pas tout. Mais les gens sont là. Et je ne veux pas dire ça pour bénir et honorer Corinne, Jeanne, Benoît et tous les autres équipiers qui sont là tout le temps, qui sont fidèles depuis des années. Mais c'est pour vous dire que il y a quelque chose de Dieu qu'on ne reçoit que quand on se met au service et qu'on obéit à Dieu. Et que nous, on reçoit des choses pour vous. On vous amène aux bons endroits, on vous fait rencontrer les bons ministères, on sait qu'il y a les dons de ceci ou les dons de cela pour que vous soyez bénis en fonction de votre besoin. On écoute la pensée de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut maintenant. Mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais vous donner. C'est ce que Dieu a prévu pour vous quand vous vous mettez à le servir. Même dans le plus petit détail. Pourquoi je dis le plus petit détail? Jésus, dans sa parabole, quand il dit je fais 2 colonnes, les boucs et les brebis, et dit toi tu m'as béni, toi tu m'as obéi, toi tu m'as servi, toi tu... Il dit mais Seigneur, on ne te connaît pas. Oui, quand j'étais prisonnier, tu m'as visité, quand j'étais malade. Tu dis mais Seigneur, on ne te connaît pas. Il y a des gens dans le ciel, ils ont fait des trucs pour Jésus, ils ne savent même pas qui il est. C'est étonnant aussi. Et Jésus leur dit, quand tu as donné juste un verre d'eau au plus petit de mes serviteurs que j'ai envoyés sur la terre, c'est à moi que tu l'as fait, tu as déjà ta récompense.
Donc il n'y a pas besoin d'être apôtre intergalactique pour avoir une récompense de Dieu. Juste faire la mesure que Dieu vous donne. Tu es appelé à la louange, fais la louange de tout ton cœur. Consacre-toi. Tu dois témoigner à tes voisins. Entraîne-toi au témoignage. J'ai hésité ce matin à parler du témoignage aussi. Et vraiment, c'était le service global dont il fallait parler. Mais le témoignage, quand on prend le témoignage de Paul, moi, pharisien, de la tribu de Benjamin, nanana, il fait son témoignage, j'ai rencontré à Damas le Seigneur, nanana, 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 j'ai rencontré Jésus, amen. Top chrono, ça prend 3 minutes à lire. Ça veut dire que l'apôtre Paul a préparé un témoignage, que dans une conversation, même si tu ne veux pas l'écouter, en 3 minutes, il t'a il t'a envoyé le vaccin. Il t'a envoyé la dose qui te permet d'être sauvé, même si tu ne veux pas l'écouter. Parce que tu connais l'histoire d'un être humain que tu ne peux pas effacer. Sa vie, c'est pas de la théologie, c'est pas des discours, c'est pas des arguments, c'est sa vie. Il a vécu comme ça, il était comme ça, il a rencontré Jésus facilement, c'est Dieu qui lui est tombé dessus, il a dit oui à Jésus, il s'est devenu serviteur, il a vécu la gloire de Dieu. Point barre, boum. Maintenant tu rentres, tu vas coucher, tu réfléchis avec ça, et les gens ils partent avec ça, et ça a fait des milliers, et des centaines de milliers de convertis. Tu as un témoignage à donner. Je ne vais pas partir sur comment faire des témoignages, mais tu as un témoignage à donner. Tu as vécu des choses avec Dieu. Tu sais que, je termine là-dessus, parce que si je termine vraiment là-dessus. Tu sais que ton témoignage il est unique et que si tu ne le donnes pas, tu vois la gloire de Dieu. Je veux dire, Dieu descend du ciel, il fait un truc, un miracle dans ta vie, il te touche. Il change tout l'univers pour que tout ensemble, les démons, la galaxie, les puissances, les autorités, les dominations, les êtres humains, les caractères, et boum, il se passe un truc pour toi, et toi tu dis, ouais, cool, merci Jésus, tu ne le racontes pas. Et après tu dis, Seigneur, je voudrais autre chose. Tu dis, oh, j'ai déjà tout fait péter l'univers pour toi. Elle est où ma reconnaissance? Elle est où le témoignage? Elle est où la gloire? Ça te porte quoi que je fasse ça pour ta vie? Tu sais que Dieu nous aime, il nous fait du bien, mais il a une stratégie. Hein. Lui, il pleure et il souffre quand des gens meurent et vont en enfer alors qu'il a déjà payé leur entrée au paradis. Et il nous aime et il veut soigner nos bobos, mais je pense qu'il s'en fout de nos bobos quand il voit des gens perdus partir en enfer. Et je pense qu'il aurait préféré qu'on lui demande ta guérison, ta consolation, ta réussite, ta ceci, ta cela, je veux encore plus Seigneur, nanana, et la liste des courses que tu fais dans ta prière, que tu disais Seigneur, j'aimerais mieux témoigner, Seigneur, j'aimerais parler à mes voisins, j'aimerais que tu m'envoies des gens perdus, que je puisse leur parler, j'aimerais des gens malades, que je puisse leur imposer les mains, je veux manifester ta gloire, je veux participer, Seigneur. Tu as dit dans Jean 17 que tu as une portion de gloire que tu partages avec ton Église, il y a une portion de toi pour ma vie, je veux la manifester, je ne veux pas partir. Et que je n'ai pas donné du fruit, je ne veux pas partir, et que ceux qui devaient être sauvés, par mon témoignage, ils n'ont pas été sauvés. Amen. Je crois que là, Dieu nous attend. Dieu nous attend. Dieu veut qu'on donne du fruit. Il n'y a pas besoin d'être apôtre intergalactique. Il n'y a pas besoin de faire une école de théologie de 12 ans pour donner son témoignage. Et on va mettre quelque chose en pratique, parce que je sais qu'il y a des témoignages là. Il y a des trucs qui sont dans la casserole, là, ils mijotent depuis quelque temps, et il est temps que le monde sache que Dieu agit, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des gens qui vivent des choses avec Dieu, qui doivent rendre la gloire à Dieu. Rendre la gloire à Dieu, c'est le témoigner, lui dire merci publiquement, et le témoigner aux gens quand Dieu vous dira, à lui, dis-le. Pas je raconte à tout le monde, tellement que je raconte que les gens ne veulent plus entendre. Non, la sagesse de Dieu, faire ce que Dieu me demande. J'ai en réserve mon témoignage de guérison. J'ai en réserve un témoignage d'exaucement de prière. J'ai en réserve un témoignage de conversion. J'ai en réserve un témoignage de miracle. J'ai en réserve un témoignage de surnaturel. J'ai préparé des témoignages de 3 minutes pour dire à qui veut ce qu'il doit entendre de Dieu, pour que lui aussi, il expérimente le jour où ça ne va pas, le jour où le Saint-Esprit va lui rappeler qu'un mec bizarre, il a vécu des trucs bizarres avec Dieu, que c'est possible pour lui aussi. Il va faire comme moi, sur son lit d'hôpital. Il va dire, tiens, quelqu'un m'a témoigné ça, je vais essayer. Et j'invoque le nom de Jésus. Et je sortais vivant le lendemain. Et je marchais avec Dieu. C'est un témoignage qui a sauvé ma vie. Alléluia.